Dans cette séquence, nous allons aborder quelques caractéristiques du climat au Cénozoïque. Les temps géologiques peuvent être subdivisés en trois grandes périodes que l'on appelle le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque. Le Cénozoïque est la période la plus récente. On le subdivise en périodes de plus ou moins grande ampleur. Dans les séquences précédentes traitant des variations climatiques récentes, nous avons par exemple évoqué le réchauffement Holocène, la période géologique qui termine le Cénozoïque. Nous avons aussi abordé les grandes glaciations du Quaternaire qui se sont déroulées juste avant au Pléistocène. Nous aborderons par conséquent dans cette séquence les autres périodes du Cénozoïque. Présentons pour commencer quelques données climatiques au Cénozoïque. On s'appuie ici sur nos connaissances concernant les variations du rapport isotopique ΔO18 des foraminifères abordées dans une séquence précédente. La période étudiée concerne la fin de l'Éocène et le début de l'Oligocène, vers 33 millions d'années BP. La transition entre l'Éocène et l'Oligocène est marquée par une augmentation du ΔO18 PdB des foraminifères, correspondant à une baisse de température. La reconstitution de la PCO2 correspondant à la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone met en évidence une diminution du CO2 atmosphérique pendant la première période caractéristique du Cénozoïque, correspondant à l'Éocène et à l'Oligocène. L'évolution du climat au Cénozoïque peut être résumée ainsi. Le Paléocène, qui marque le début du Cénozoïque il y a 65 millions d'années, est une période plutôt chaude, dont l'optimum climatique apparaît au début de l'Éocène. Au cours de l'Éocène, on assiste à une diminution de la température. Cette température faible va persister durant l'essentiel du Cénozoïque et va s'amplifier au Miocène. On rappelle que la fin du Cénozoïque est marquée par le réchauffement Holocène, qui a été abordé dans une séquence précédente à partir de quelques arguments scientifiques passés ici en revue. L'augmentation du nombre de foraminifères, par exemple, ou les changements de végétation. Nous allons nous intéresser maintenant à l'origine des variations climatiques au Cénozoïque. Le Cénozoïque est surtout caractérisé par des collisions continentales. L'un des traits majeurs de cette période est l'initiation du mouvement vers le nord de l'Afrique. Ce mouvement a notamment induit la fermeture de l'océan Thétis et l'orogénèse alpine au sens large en réponse aux collisions entre l'Afrique, l'Arabie, l'Inde et l'Eurasie, conduisant à la formation de la chaîne himalayenne, des Alpes et des Pyrénées. Des signes géologiques de ces collisions sont observables sur le terrain et représentés sur la carte géologique mondiale ou sur la carte géologique de la France au millionième par exemple. Les modalités de la collision continentale donnant par exemple naissance aux Alpes sont abordées dans d'autres séquences vidéo. Pour expliquer le refroidissement caractéristique du Cénozoïque, il faut mettre en relation les épisodes orogénétiques avec la diminution constatée du taux atmosphérique de CO2. Les minéraux constitutifs des roches caractéristiques des chaînes de montagne vont subir des processus d'altération chimique et d'érosion qui affectent toutes les chaînes de montagne. On peut constater dans ces équations que l'altération chimique et l'hydrolyse des minéraux constitutifs de ces roches consomment du dioxyde de carbone atmosphérique. Le processus d'altération entraîne donc une diminution du taux atmosphérique de CO2 et par conséquent une diminution de l'effet de serre du CO2 à l'origine du refroidissement caractéristique du Cénozoïque. Un deuxième élément plus complexe à appréhender est lié à l'évolution des paléogéographies au Cénozoïque. Les mouvements de convergence lithosphérique entraînent en effet une redistribution des masses continentales et des volumes océaniques,
entraînant en particulier une modification des circulations océaniques globales. Or, on sait que ces circulations océaniques ont un rôle prépondérant sur le climat. Aujourd'hui, par exemple, le Gulf Stream est un des courants océaniques les plus puissants quant aux effets sur le climat. Cette carte représente la paléogéographie et la paléocourantologie globale au Paléocène supérieur, c'est-à-dire au tout début du Cénozoïque. Du fait de l'existence d'un océan équatorial et de l'absence de passage océanique entre l'Antarctique, l'Amérique du Sud et l'Australie, la configuration des courants océaniques était très différente de l'actuelle, avec un déplacement de type est-ouest, et la circulation thermohaline nord-sud, que nous connaissons actuellement, n'existait pas encore. Au cours du Paléogène, l'océan équatorial s'est progressivement fermé, et dans le même temps, la mer de Tasmanie entre l'Antarctique et l'Australie s'est progressivement ouverte, en ayant un impact sur l'efficacité du transport de chaleur par les océans, conduisant ainsi à la glaciation du Cénozoïque.